Donc bonjour, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. C'est Necron vs Tau plus Space Marines. Cette fois-ci, les Tau sont l'armée principale, hein, parce que après beaucoup d'acquisitions de Théo, l'armée a plutôt grandi, on va dire. Alors, c'est une bataille en 1445 points. C'est une bataille. Paradis des gros calibres. Et le déploiement. Frappe d'avant-garde. Frappe d'avant-garde, ouais. C'est-à-dire en diagonale comme ça. Voilà. Alors, les 4 objectifs. Alors, il y a un objectif ici. Un objectif là. Un là, derrière le caillou. Et un... Ah oui, non, oui, c'est ça. 1, 2, 3 là-bas. Et le dernier qui est là. Voilà. Donc désolé pour le dernier rapport de bataille avec le club, hein, on avait, comme c'était un peu, voilà, hein, c'était des amateurs un petit peu, non mais c'est pas méchant, mais voilà, et donc on avait oublié pas mal de règles, dont d'ailleurs les objectifs mystérieux, qu'on va essayer de se souvenir là, et les traits de seigneur de guerre, qu'on a fait oublier d'ailleurs, maintenant, et qu'on va faire d'ailleurs après, enfin bon, bref. Donc oui, on va présenter les armées. Alors, en Necron, on a donc oui, 2 escouades de 10. Bon là, ils sont groupés, mais bon, de toute façon, c'est les mêmes. Il n'y a pas de sergent, donc c'est pareil. Donc 2 moissonneurs en réserve, 5 immortels là, fusil à fission lourd, Imhotech, 5 factionnaires, épée d'hyperphase et bouclier à dispersion. Échardstan avec bûcher d'antimatière et regard de la mort. Ouais, comme d'hab. Bah, c'est les meilleurs pouvoirs alors. Enfin, d'après moi. Et le monolithe ici. Oui, rien de spécial. Voilà. Alors. Et pour notre armée. Bon, on va commencer par les... Alors, un capitaine avec 2 gantelets énergétiques. Un Dreadnought avec lance plasma lourd. 5 Terminators qui seront dans le Rider. Et 12. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 10. Oui, 10, pardon, excusez-moi. 10 Space Marine. Et côté Tau, alors on a en QG un sabre de feu. Attendez, je vais juste me déplacer là pour mieux voir. Avec, qui serait avec 11 guerriers de feu. Ils sont équipés de verrouillage de cible et désignateurs laser. Et cibleurs. Des stealths qui sont aussi équipés de désignateurs laser. Excusez-moi. C'est dur à dire, désignateur. Ensuite, 12 autres guerriers de feu avec aussi désignateurs laser. Et un char Emerald avec vision nocturne. Voilà. On va... Ah oui. Tu veux essayer de prendre l'initiative? Je veux essayer de prendre l'initiative. Alors, tiens, je te donne un dé. Non. Non, c'était quoi? Un 5. Un 5. Ah bah c'est con ça. Donc c'est toi qui commence. Voilà. Donc on va choisir les traits de seigneur de guerre et ensuite on va commencer le tour 1 Necron. Alors fin du tour 1 pour les Necrons. Alors il y a juste un truc que je voudrais vous dire avant, c'est que moi on m'avait dit que le moissonneur ne pouvait pas embarquer d'unité. Mais je viens de regarder dans les règles, dans le codex des Necrons, il s'est écrit noir sur blanc pour embarquer ou débarquer du véhicule et après etc. Donc je suis désolé, mais moi je pense qu'avec cette règle, je peux faire embarquer les troupes. Bah oui, voilà. Embarquer. Oui, je sais, mais on m'avait dit ça au Game Workshop, mais même j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, je pourrais quand même, moi je ferais embarquer des troupes s'il y en a qui veulent contester, parce qu'ils savent ou connaissent un peu les règles, parce que c'est bon bref, qu'ils le disent dans les commentaires, hein, mais moi j'utiliserai cette règle. Donc ah oui, le trait de seigneur de guerre pour Imhotech, j'ai chopé mince, comment ça s'appelle? Théo, tu peux aller au tableau de trucs? Il est là sur le machin là. Oui, juste avant, je vais vous dire. Alors j'ai avancé là. Inamovible. Inamovible, ouais. C'est-à-dire qu'il peut capturer les points stratégiques. C'est une unité opérationnelle. Voilà.
fait, c'est un des rares pouvoirs qui est très bien pour les seigneurs, pour les traits seigneurs de guerre. Et je vous rappelle aussi que comme on joue paradis des gros calibres, les unités soutien peuvent capturer des objectifs. Mon monolithe pour moi, et pour Théo c'est son char Armored et son Land Rider. Voilà. Donc oui, je disais ça avancé. Il a essayé de tirer sur les guerriers de feu là-bas avec l'unité du sabre de feu. Mais ça n'a rien fait, oui, parce que pas à portée quoi. Voilà. Ensuite, ça a avancé un petit peu. Ici, j'ai tiré l'objectif mystérieux et c'était. Théo, tu me regarder aussi. Qu'est-ce que je fais? Les objectifs mystérieux, je crois que c'est avant. Ou après, je sais plus. Attendez, petit problème. Patientez. Ah si. Voilà. Le 5. 5. Champ de dispersion. Voilà, champ de dispersion. Ça leur confère une sauvegarde de couvert supérieure, enfin s'ils étaient à couvert, et donc là c'est 6+, quoi. Donc c'est bien, j'ai eu pas mal eu de chance pour ce premier tour, même si j'ai pas vraiment fait grand chose, mais c'est au prochain que ça risque de se gâter avec tout ce qui arrive là-bas. Bref, on va donc passer au tour 1, tôt. Alors, tour 1, tôt. Le Land Raider s'est avancé, les Dreadnought aussi, le capitaine aussi. Alors, les guerriers de feu ont avancé puis sprinté. Le Hammerhead n'a pas bougé. Eux ont avancé de 12 pouces et sprinté. Ils ont des sont répulseurs peu. Et les guerriers de feu ont avancé. Alors, le Raider a tiré sur les chars mais n'a rien fait. Par contre le Dreadnought a voulu tirer sur les factionnaires. Ouais, c'est ça. Il s'est déplacé, Ouais, ça fait perdre un PV au... Ça s'est déplacé. Il a touché un factionnaire et les shards, et il n'y a que les shards qui a pris. Et du coup, il n'est plus qu'à 3 PV. Voilà. Et ensuite... Cool. Le Hammerhead a essayé de tirer sur les immortels, mais... Il a eu un vrai jet de caca. Oui. Enfin, c'était voilà. 4 touches, 3-1. Déjà, ça a pas fait un hit, ça s'est déplacé. Il a eu 3 touches ensuite. Il devait blesser sur du 2+, il a fait 2-1 et un 2. Et moi, j'avais une sauvegarde de couvert de 6+, grâce à ça, que j'ai réussi. Donc, il a vraiment pas eu de chance. Voilà. Et après, les Stealth sont tirés sur son QG, mais il n'a rien fait. Ouais, il a pas vraiment eu de chance ce tour-ci, il a eu que des jets moisis. Tout à fait. Voilà, donc, ah oui, donc là, le brouillard n'est pas continu. Si. On n'a pas fait l'explosion du... Oui. Oh putain, oui, J'ai c'est tiré vrai. une explosion. C'est le petit gabarit. Non, attends. Attends, 2 secondes. Tu veux que je On regarde? filme toujours. Oh, dur. Attends, vas-y. Toc, c'est après ça. Faudra vraiment retenir la page de ce truc. Là, c'est là. Toc, sur un 1, l'objectif explose. Vas-y. Centrer le grand gabarit d'explosion. Vas-y. Bon, déjà, faut voir si ça explose. Faut que je fasse dessus. Il faut que tire un dé. Si. Faut pas que tu fasses un 1. 2. Bah voilà. Ça explose pas. Non, mais parce qu'il a pas eu de chance, il a tiré sabotage sur l'objectif là-bas. Je sais pas si on l'avait dit. Non. Non, on l'avait pas dit. Maintenant, oui. Voilà. Donc voilà. Ah oui, juste, je vais tirer un dé pour voir si le brouillard d'Imhotep reprend le relais. Sur du 2+, et j'ai fait un 1. Pas de chance. Donc, plus de brouillard nocturne, plus de combat nocturne. Dommage. Enfin, moi je trouve ça dommage parce que c'était sympa. Donc, on va passer au tour 2 Necron. Donc, fin du tour 2 pour les Necrons. Le monolithe s'est un peu déplacé ici, les immortels n'ont pas bougé. Ici là, le moissonneur, enfin un des 2 moissonneurs, l'autre est en réserve toujours, est rentré depuis les réserves. Il devait arriver là, mais il est arrivé là, mais finalement c'est bien. Il a débarqué les guerriers Necrons qui ont détruit le Hammerhead. Sniff, comme tu dis. Et lui a tiré là-bas, le moissonneur, et il a fait une perte chez l'escouade de Marines. Tout court, voilà. Bref. Et donc ensuite, là, j'ai encore eu pas mal de chance.
puisque j'ai chargé, je lui ai fait perdre 2 points de vie avec mes factionnaires et lui il m'a rien fait perdre. Et il va en retraite. Voilà, il bat en retraite. Et les Shardstans a tenté de charger le Dreadnought, mais le G, pour arriver au contact, ça fail. Et donc, voilà. Et donc, on va donc passer, ça fait 10 fois que je dis ça, au tour 2 pour To plus Space Mines. Ouais. Alors, tour 2, Space To. Alors, le Land Rider, c'est un peu avancé. Le Dreadnought aussi. Et le Land Rider a débarqué les Terminators. Pardon. Ça va. Les guerres de feu sont montées. Les autres guerres de feu sont avancées. Ah merde! Phase d'assaut, on voulait les faire monter. Oh bah vas-y, fais-le, c'est pas dérangeant. Ouais. Parce que les... Ah non, par contre oui, faut juste vérifier parce qu'ils se déplacent de 2d6. Je sais pas, bon au moins ils pourront rentrer dans le bâtiment au pire. Voilà, bon. Bah tu les fais rentrer dans le bâtiment. Voilà. Non parce que comme c'est des unitaires répulseurs... On le met dessus, mais ils sont pas... Ils sont dans le bâtiment, c'est ça? On les couche. Voilà. Alors, ils sont... les guerriers de feu n'ont pas bougé. Ils ont... Les cibleurs tu veux dire? Les cibleurs, je veux dire. Bah, ils ont exterminé ces guerriers, ces... Ouais, tout est parti d'un seul coup, c'est une violence. Enfin bon, moi aussi là-bas, mais on verra après, vas-y. Ensuite, ces guerriers de feu ont tiré sur les Factionnaires. Le Dreadnought aussi, le Land Rider aussi. Ouais, il y a eu 2 pertes et ils ont raté leur test de morale et ils ont fui. Mes Terminators ont chargé les charmes. Alors juste avant, oui, ils ont tiré, ils ont fait perdre 1 point de vie. Ensuite ils l'ont chargé. Il y en a 3 que j'ai tués. Lui il m'a fait 0 perte. Si, je t'ai fait perdre 1 point. Ah non. Non, tu l'as récupéré. Non, voilà. Non, il m'a fait perdre rien au corps à corps parce qu'il a fait ce jet de dés pour toucher en fait. Voilà. Jet de merde. Voilà, c'est pour vous prouver un peu sa malchance, c'est impressionnant quand même. Et en plus moi j'ai regagné 1 point de vie grâce à un Terminator que j'ai tué après avec son pouvoir. Donc on peut pas vraiment dire qu'il a eu de la chance, sauf peut-être à ce niveau là-bas, mais bon, c'était des Tu sais ce qu'on a oublié aussi de faire, bon c'est pas grave. C'était quoi? Eux ils pouvaient tirer sur... lance-roquette. Ah, sur lui, ah bah oui. Ah bah tant pis. Hein. Oui, prochain tour, oui. Donc on va passer au tour 3 pour les Nécrons. Juste un petit truc, une petite chose. Alors on avait fait quelques oublis, donc j'ai voulu le faire en vidéo parce que sinon ça allait faire un peu trop. Juste là-bas, l'objectif mystérieux c'est RAS, donc ça ne fait rien du tout. Et ici, les Terminators ont battu en retraite, c'est vrai, ils ont fait de 2d6. Donc ils ont battu en retraite de 8 pouces. Et j'ai gagné la percée, donc ils sont détruits. Et le capitaine ici a raté son test de... C'était un test de quoi? Test de regroupement, je crois. Enfin, pour arrêter de fuir, quoi, il a fait 11. Et donc il a rebattu en retraite de 11. Il a vraiment pas de chance sur ses G2D et donc il fuit encore. Et si au prochain G il fait ça, bah, il sort de la table et il meurt. Voilà, donc c'est tout. On va passer donc au tour 3 pour les Nécrons. Donc fin du tour 3 pour les Nécrons. Alors, le monolithe s'est déplacé là, les factionnaires n'ont pas bougé. Ici ça a débarqué. Il est arrivé des réserves, il a débarqué les guerriers Nécrons. Là-bas, il s'est avancé, l'autre qui était ici, le moissonneur. Alors, ici, ça a tiré là, et avec le moissonneur également, il y a eu 3 pertes au final. Les guerriers Nécrons, pardon, ont tiré sur les cibleurs, et il y a eu... Ils étaient combien? 9 7 pertes. 7 pertes, oui. Voilà. Ensuite, là-bas... Les Shardstans a chargé le Dreadnought et l'a détruit. Et ici, Imhotep et les factionnaires ont chargé les guerriers de feu dans la ruine. Et ils ont viré toute l'équipe qu'il y avait en bas. Ils étaient 7 je crois en bas. Non, 5, 6. Ils étaient 6, voilà. Mais pour l'instant, c'est quand même les taux qui... Ah, quoique, je suis pas sûr.
Il y a ce point là qui est gardé par les Nécrons, et les taux contrôlent celui-là là-bas par les Marines, et celui-là, je crois qu'il contrôle, je suis pas sûr mais je crois. Si, oui. Ouais, il me semble, enfin je suis pas sûr. Mais... Non, contrôle. Donc 2-1 pour les taux pour l'instant. On va donc passer au tour 3 pour les taux. Alors, tour 3, taux. Alors, le Land Rider a tiré sur les factionnaires. Et on en a fait mourir 3. Non, 2. 2, pardon. Ils ont réussi leur test de morale et ils ont pas réussi leur test de réanimation. Ensuite, les cibleurs se sont un peu déplacés et ont tiré sur les Guerrier Nécron. guerriers Nécrons et ils ont été aussi aidés par les guerriers de feu. 8 pertes et 4 morts. Ouais, 8 pertes et 4 morts, puisque 4 réanimations. Voilà. Les stèles sont montées et ils ont découvert. C'était quoi ça C'était l'objectif, c'est mince. Ah oui, non, à couvert, des trucs à couvert. Oui, attends, je vais te dire ça tout de suite. Champ de dispersion. Voilà. Mais cette amélioration, ils l'ont pas puisqu'ils contrôlent pas l'objectif. Hein, c'est pas des unités, c'est pas des unités opérationnelles. Et le capitaine a enfin réussi son Test de regroupement. Du coup, il est pas sorti de la table et là, il revient à la charge. Voilà. Donc on va passer au tour 4. Attends, c'est fini? T'as dit là, oui. Oui, Bah oui, non, oui, c'est tout, oui, en effet. T'as dit que tu m'avais fait perdre un point de vie ici? Je crois pas. Non, j'ai pas dit. Voilà, bah, le Land Rider a fait perdre un point de vie à mon échartistan. Donc pour l'instant, il y a 2-1 pour les taux, parce que un objectif là, et voilà. Et le mien, il est ici. Voilà, donc on va passer au tour 4 pour les Nécrons. Donc fin du tour 4 chez les Nécrons. Ici ça n'a pas bougé. Le monolithe non plus. Il a débarqué les guerriers Nécrons qui sont directement rentrés dans le bastion. Les 2 moissonneurs sont rentrés dans les réserves imminentes. Ensuite, de ce côté-là, ça a chargé et tout a été détruit. Il restait que le sabre de feu qui est battu en retraite, mais Imhotep a effectué une percée et il l'a détruit. Mince. Et de ce côté-là, mon échartistan... Ah zut, j'ai oublié de... Attendez. Voilà. 3 points de vie, oui, je sais, il en avait 2 au tour précédent, mais ils ont rien pu me faire, et moi, j'ai effectué mon pouvoir, et ça en a détruit un. Et en plus que j'en avais détruit combien d'autres? Attends, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je crois que je t'en avais détruit 3 avec mes attaques et 1 avec le pouvoir. Il me semble que c'est ça, oui. Et ils ont réussi leur test de morale, miraculeusement, parce que sinon ils sortaient sûrement de la table. Voilà. Bah donc on va passer au tour 4 pour les taux. Tour 4 pour les taux. Alors les stèles sont descendues du bastion et ont tiré sur les immortels. Et ont fait 3 pertes. 3 pertes, oui. Et le char a fait une attaque d'avoir avancé, puis a encore avancé mais n'a pas pu tirer, donc il avance de 12 pouces et il a fait une attaque de char. Qui n'a rien fait en fait, Voilà, c'était surtout pour avancer. Comme ils ont raté leur test de morale. Voilà, oui, ils avaient 3 pertes, ils ont raté leur test de morale et ils ont fui de 2 pouces. Bon, ça va, mais c'est chiant quand même. Voilà. Puisque du coup, j'ai pas pu effectuer mes tests de réanimation. Donc, et là, le capitaine est arrivé et il a fait perdre 1 point à l'écharde. Et l'écharde m'a fait perdre un Space Marine. Et donc, il y a 1-1. Voilà. Et j'ai fait ce jet là. Attendez, je vais vous montrer parce que là, il y a le reflet de lumière. J'ai fait ce jet là pour effectuer le pouvoir, il fallait qu'il fasse du 5 ou plus et j'ai fait ce jet là. Ça veut dire qu'il n'a pas pu regagner de points de vie pour ce tour là. Bon, tant pis hein, j'ai envie de dire. Bon, on va passer au tour 5 pour les Nécrons. Alors fin du tour 5 pour les Nécrons. Alors tout d'abord, un petit oubli. J'ai oublié de faire entrer les 2 moissonneurs qui étaient dans les réserves imminentes. Oh yeah. Génial. Mais bon, c'est pas très grave puisque leur action n'aurait pas été cruciale. Alors...
Là, ça s'est un petit peu déplacé de façon à regagner le point, même s'il y a le Land Rider à côté, voilà. Alors, eux et le monolithe avec son projecteur à fission ont détruit ont tué les deux stealths qui restaient. Le monolithe avec son éruption de particules a détruit 5 guerriers de feu, je crois. Oui, c'est ça. De ce côté-ci, il y a le factionnaire qui est descendu. Et là, l'assaut continue. 2 pertes chez les Marines. Non, 3. 2 avec son pouvoir. Donc il a regagné 2 points de vie, il était à 4. Et le capitaine lui en a refait perdre 2. Voilà. Et ils ont réussi leur test de morale, puisque c'est eux qui avaient perdu l'assaut. Voilà, donc on va passer au tour 5 pour les taux. Alors, tour 5 pour les taux. Et bien, le Land Rider s'est retourné, a détruit les 2 factionnaires qui restaient. Les 2 immortels, pardon. Ces guerriers de feu ont tiré dessus, ça n'a rien fait. Ils ont tiré, ils ont fait perdre 1 point de vie. Les cibles ont tiré. Alors, les chars m'a éliminé mon capitaine. Et un Marines qui restait avec son pouvoir, du coup il a regagné 1 point de vie, il est à 3. Voilà. Alors, donc, victoire des Nécrons. 9-1, puisque 3 points ici. 3 points là, ça fait 6. Là-bas il est contesté. Il est pris ni par les Marines ni par mon écharpe stand, puisque de toute façon c'est pas une unité opérationnelle. Oh, je suis bien moi. Ah c'est juste, putain j'avais oublié, c'est vrai. Erreur, 9-4 oui. Parce que 1, 2, donc on va finir, ça fait 6. attends, non ça, oui ça fait 6. 7 parce que j'ai détruit son QG. 8 parce que j'ai briseur de ligne. J'ai une unité dans son champ enfin dans son... Bref, vous m'avez compris. Logique. 9 et 10 parce que j'ai première unité détruite, c'était son hammerhead. Ça fait 9. Oui, 9, voilà. Oui, 9, pardon. 9 parce que j'ai détruit son hammerhead en premier. Moi, 3 pour lui et briseur de ligne parce que je suis... Briseur de ligne, voilà, il a le Land Rider. Donc voilà, victoire. Des nécros, bon bah on va s'arrêter là. Hein. Enfin oui, non, on dit victoire, on s'arrête là forcément. Oh, Thomas, tu dis n'importe quoi. Bon, bref. Eh bien, on espère que ça vous a plu. Hein. Moi, pour la bataille, j'ai trouvé ça... À un moment, c'était serré, puis mais enfin, comme d'habitude, je sais pas pourquoi, il a pas beaucoup de chance hein, sur CG, vous l'avez remarqué sans doute. Ouais. Mais voilà, donc on vous dit à la prochaine et on fait des gros bisous. Non, je déconne. À plus.